Ce trésor maintenant découvert par hasard dans le village de Senon en Meuse. Un trésor scientifique et historique mis au jour par une équipe de l'INRAP lors d'une fouille préventive. Des pièces de monnaie datant de l'Antiquité de très grande valeur et trouvées dans des amphores enterrées. Fabrice Rosassi et Anna Mazer-Pirodon. Un trésor. Dans cette pièce à l'atmosphère contrôlée, voici un des 3 dépôts monétaires découverts il y a quelques jours. Un vase rempli de milliers et milliers de pièces de monnaie datant des 3e et 4e siècles. La cour en arrière de la maison, une cave à laquelle on accède par la cour. La découverte rarissime met en émoi la communauté scientifique. On peut le considérer comme un objet archéologique, mais qui est constitué de milliers de petits objets archéologiques indépendants à l'intérieur et qui vont nous apporter quantité de renseignements. Mais on reste quand même sur quelque chose qui est extraordinaire. Là, c'est aussi le volume qui est impressionnant. C'est à Senon, un petit village de Meuse déjà bien connu pour sa richesse en termes de vestiges antiques, qu'a eu lieu la découverte. À l'occasion d'un projet d'aménagement d'une maison, les fouilles préventives ont mis à jour tout un quartier antique. Mais là, on peut vraiment documenter un petit peu mieux le contexte d'enfouissement de ce dépôt monétaire. Ces dépôts monétaires, retrouvés in situ, vont fournir de précieuses informations et autant de questions. D'abord, il faut essayer de comprendre l'identité des propriétaires de ces dépôts monétaires. Des individus, des collectivités, une administration. Donc il y a énormément d'hypothèses différentes et ça, encore une fois, c'est qu'en analysant les dépôts dans leur contexte, en les étudiant conjointement, qu'on peut espérer y répondre. Découvert à proximité des dépôts monétaires, une multitude de fragments d'objets ou d'os sont nettoyés avant d'être étudiés, comme ces pièces de monnaie qu'étudie cet autre spécialiste. Il y a un empereur qui s'est fait représenter, donc c'est le Constantin II, fils de Constantin Ier le Grand. Ces pièces trouvées en fouille archéologique sur un contexte comme ça de dépôt monétaire, ça nous permet de voir le contexte et la circulation monétaire qu'il y avait à une époque. Et puis également, ça nous permet de dater les terrains qu'on a fouillés. Il faudra attendre plusieurs mois pour que la ville antique de Senon livre une partie de ses secrets.